Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sans-mac.com. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Non, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de cinéma, en l'occurrence de Sergio Leone, une bonne partie d'entre vous doit avoir la référence. Je vais juste vous parler de sauvegarde. Dans la vie donc, il y a deux types de personnes, ceux qui ont déjà perdu des données et ceux qui vont en perdre. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous préparer à en perdre le moins possible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir à la sauvegarde. Vous noterez que je n'ai à aucun moment envisagé un troisième type de personnes, à savoir celles qui ne perdront pas de données. En fait, on va tout de suite crever l'abcès. Ça fait pas mal d'années que j'ai compris que cette catégorie n'existait pas. Désolé de vous l'apprendre. Donc mon boulot aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment perdre le moins de données possible et surtout des données peu importantes. Alors, je sais que mon intro n'envoie pas du rêve, hein, mais je préfère rester honnête. Et d'ailleurs, quand je parle de mon boulot d'aujourd'hui, avec cette vidéo, je précise quand même que j'ai réalisé il y a quelques temps une conférence sur la sauvegarde et que cette conférence a duré plus de 2h30. Ce qui fait que je ne vais évidemment pas pouvoir vous dire tout ce que j'aimerais vous dire dans la petite vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc si vous souhaitez être complètement au point sur ce sujet indispensable qu'est la sauvegarde, vous retrouverez le plan de ma conférence ainsi que la procédure pour accéder à son enregistrement en haut à droite de l'écran ainsi que dans la description de cette vidéo. Mais pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une sauvegarde. Si, croyez-moi, c'est indispensable. Ensuite, on parlera de la fréquence idéale de vos sauvegardes. Après, nous poserons la question du type de sauvegarde à utiliser, ce qui me permettra de vous parler dans la foulée de la règle des 3-2-1. Et ensuite, je vous dirai quel disque de sauvegarde utiliser, donc acheter si vous n'en avez pas déjà. Pour finir, je vous expliquerai le problème que j'ai avec les sauvegardes dans le cloud. Bon. Encore une fois, je vais essayer de faire le plus court possible, mais ça ne va pas se faire en 5 minutes non plus. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment le strict minimum à savoir sur la sauvegarde. Dans l'absolu, il y a d'autres choses à étudier si vous souhaitez vraiment blinder votre stratégie de sauvegarde, mais je n'ai pas 2 heures devant moi. Allez, c'est parti. Une sauvegarde informatique, c'est quoi? En fait, c'est très simple. C'est le fait d'avoir au moins à 2 endroits différents le même document. Donc tous ceux qui me disent que pour éviter les pannes du disque interne de leur Mac, ils stockent tout sur un disque externe et qu'ils ouvrent et modifient leurs documents directement dessus et qu'ils n'ont rien dans leur Mac, eh bien j'ai une mauvaise nouvelle. Vos données ne sont pas sauvegardées. Si le disque externe tombe en panne, vous perdez tout. D'ailleurs, je commence par vous expliquer ce qu'est une sauvegarde, mais dans l'absolu, j'essaye toujours de commencer par pourquoi sauvegarder. Mais bon, pour des raisons évidentes de temps, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Sachez cependant que tout le monde, vraiment tout le monde doit sauvegarder ses données, même les utilisateurs qui sont persuadés d'avoir des données qui ne sont pas importantes. Mais je ne m'attarde pas là-dessus et vous redis plutôt encore une fois qu'une sauvegarde implique que des données soient au moins à 2 endroits différents. Si ce n'est pas à au moins 2 endroits différents, ce n'est pas sauvegardé, donc vous prenez le risque de tout perdre. Passons maintenant à la fréquence de sauvegarde. Tous les combien devez-vous sauvegarder pour que ce soit efficace ? Alors, la réponse la plus honnête de ma part est le plus souvent possible. Si vous ne sauvegardez par exemple qu'une fois par mois, comme certains d'entre vous me l'ont dit, eh bien si le stockage de votre Mac tombe en panne un jour avant la sauvegarde suivante, cela veut dire que vous perdez quasiment un mois d'utilisation. Donc sauvegardez le plus souvent possible. Mais quel type de sauvegarde utiliser? Surtout s'il faut le faire souvent. Alors je vous le dis tout de suite, la sauvegarde manuelle, je ne suis pas fan, du moins en sauvegarde principale. Alors ce que j'entends par sauvegarde manuelle, c'est le fait de prendre mes documents et de les copier moi-même en externe. Certes, ces documents sont sauvegardés et que l'on soit bien clair, c'est mieux que rien. Mais dans 1 heure, 1 jour, 1 semaine ou 1 mois, lorsque je souhaiterais mettre à jour ma sauvegarde, eh bien je devrais effectuer la même manipulation. Et donc copier à nouveau l'intégralité de mes documents. Cela prendra du temps et cela implique d'ailleurs d'autres problèmes que je ne vais pas détailler ici. Mais comme j'essaye de faire rapide, je vais tout de suite vous donner la réponse à la question que j'ai posée moi-même. Utilisez une sauvegarde incrémentale. Une sauvegarde incrémentale, c'est quoi? C'est tout simplement une sauvegarde complète à un instant T de ce que vous avez défini, puis dans le futur, des sauvegardes des documents de votre Mac, mais uniquement ceux qui ont été rajoutés ou modifiés depuis la sauvegarde précédente. Comme ça, pas besoin de tout recopier à chaque fois. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez comme système de sauvegarde incrémentale tant que vous en utilisez un.
Mais il y en a quand même un qui est intégré dans le système Mac depuis 2007, donc franchement, ce serait bête de s'en priver. Ce système s'appelle Time Machine. J'en ai souvent parlé et je vais encore souvent en parler. Le but de ce dernier, c'est, lorsque vous le lancez la première fois, de sauvegarder toutes vos données. En gros, et pour faire simple, tout le Mac sauf le système. Et ensuite, si le disque externe reste branché, toutes les heures, les documents modifiés ou rajoutés vont être également sauvegardés. Vous le trouverez dans les réglages système de votre Mac, donc dans le menu Pomme, puis Général. Time Machine est ici. Alors, petite précision pour les utilisateurs ayant un Mac équipé d'un système un peu ancien, si vous ne voyez pas Réglage système dans le menu Pomme, ne vous inquiétez pas, vous y trouverez à la place Préférences système, et ce sera à la racine de ce dernier que vous aurez Time Machine. Je ferme la parenthèse. Bon, dans mon exemple, aucun disque n'est paramétré pour sauvegarder via Time Machine. C'est normal, j'ai supprimé les miens juste avant de tourner cette vidéo. Donc il va falloir que j'en rajoute au moins un. Je dis au moins car depuis pas mal d'années, on peut mettre 2 disques pour avoir 2 sauvegardes Time Machine, alors qu'au tout début, c'était une seule sauvegarde de possible. Mais donc, c'est parti. Comme j'ai déjà un disque externe de branché, c'est celui-ci, je vais pouvoir ajouter ce disque à la sauvegarde. Je n'en ai qu'un de proposé, mais bon, c'est normal puisque c'est le seul disque externe branché à mon Mac. Je le configure. Alors, vous avez la possibilité de protéger votre sauvegarde Time Machine avec un mot de passe. C'est une excellente idée niveau sécurité, mais à la vue du nombre de personnes qui ont du mal à se souvenir de leur mot de passe, attention. Dans l'absolu, à moins que vous n'ayez des données très sensibles, voire ultra secrètes, je ne vous conseille pas forcément d'activer ce mot de passe. Je précise évidemment que si vous ne vous souvenez plus du mot de passe lorsque vous aurez impérativement besoin de récupérer cette sauvegarde, même si l'indice est rentré mais qu'il ne vous fait penser à rien du tout, eh bien c'est mort, ou plutôt ce sera mort. Donc si vous avez du mal avec vos mots de passe, non. Autre réglage possible, vous pouvez limiter la place de Time Machine sur ce disque. Alors je précise ce disque, mais je devrais dire ce volume, car il est parfaitement possible de séparer un disque en plusieurs volumes. Quoi qu'il en soit, sur un même volume, vous n'êtes pas obligé de tout prendre pour Time Machine, mais je reparlerai de la place prise par la sauvegarde dans quelques instants. Une fois que vous avez fini votre paramétrage, il n'y a plus qu'à lancer cette sauvegarde. C'est bon, elle se lancera d'elle-même dans quelques dizaines de secondes, alors sauf si vous la forcez tout de suite, évidemment. En revanche, une précision importante, dans les options, vous allez pouvoir exclure certains dossiers de la sauvegarde. Alors, le but n'est pas de tout exclure, bien sûr, mais de le faire de façon réfléchie. Par exemple, moi, sur mon iMac, donc pas l'ordinateur que vous voyez en ce moment, j'ai exclu de ma sauvegarde mes bibliothèques Final Cut. C'est mon logiciel de montage vidéo. Si je les laisse dans la sauvegarde, celles-ci vont saturer au bout de quelques jours seulement mon disque de sauvegarde. Donc, si vous décidez d'exclure certains dossiers, faites-le, mais judicieusement. Et enfin, vous pouvez modifier la fréquence de Time Machine. Je vous ai dit précédemment que la sauvegarde se faisait toutes les heures, mais cela peut se changer. Cependant, je vous déconseille très fortement de la réaliser de façon manuelle. C'est la meilleure solution pour oublier de sauvegarder. Personnellement, je vous invite à laisser toutes les heures ou au pire à mettre tous les jours. Alors, maintenant que j'ai lancé ma sauvegarde, je vais préciser et confirmer quelques points. Le premier, comme je l'ai dit, c'est que Time Machine, si vous restez en automatique, sauvegarde à intervalles réguliers vos nouveautés à partir du moment où le disque de sauvegarde est branché. Cela veut dire que si le disque n'est pas branché, bien Time Machine attendra patiemment que vous le fassiez. Mais il vous le rappellera quand même au bout de quelques jours, histoire de ne pas oublier. Le second point, c'est que même si Time Machine sauvegarde chaque heure, du moins par défaut, vous n'allez pas avoir un disque de sauvegarde plein à craquer au bout de quelques jours. Du moins si vous avez choisi judicieusement le stockage de ce dernier. J'entends par là qu'il est plus que conseillé d'utiliser un disque de sauvegarde qui fait le double de place que l'espace de votre Mac. Mais dans tous les cas, sur le long terme, Time Machine ne conserve pas toutes ses sauvegardes horaires. Apple explique lui-même que Time Machine effectue automatiquement des sauvegardes chaque heure pour les données des 24 dernières heures, chaque jour pour les données du mois précédent et chaque semaine pour les données des mois antérieurs. Et de plus, lorsque le disque de sauvegarde est saturé, les sauvegardes les plus anciennes sont supprimées. Donc, si vous prévoyez le double de place en externe par rapport à vos données qui doivent être sauvegardées, ça devrait aller pendant pas mal de temps. Mais, je sais, il y a toujours un mais toutes vos données ne sont peut-être pas dans votre Mac. Il est possible
que comme moi, si vous avez beaucoup de photos, vous stockez votre photothèque sur un disque externe. C'est juste un exemple. Mais évidemment, si vous avez des données sur des disques externes, il va falloir également les sauvegarder. Ça tombe bien, Time Machine peut sauvegarder des disques externes. Cependant, lorsque vous branchez un disque externe, voilà, le disque que je viens de brancher est ici. Si vous allez dans les réglages système de Time Machine, puis dans les options, vous allez vous rendre compte que ce disque est automatiquement exclu de la sauvegarde. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que c'est le cas. Sinon, à chaque fois qu'un ami passe avec un disque externe et le connecte à votre Mac, eh bien votre ordinateur se mettra à le sauvegarder. Cependant, il suffira de le sélectionner et de l'exclure de l'exclusion, j'espère que vous suivez bien, pour que ce disque, à partir de maintenant, soit sauvegardé à chaque fois qu'il est branché au Mac et que le disque de sauvegarde l'est également. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de tout sauvegarder, hein. Par exemple, sur ce disque, j'ai des bibliothèques Final Cut Pro que je duplique de toute façon sur plusieurs disques lorsque je souhaite les conserver, donc pas besoin de les mettre dans Time Machine. Et j'ai également des rushs que je copie moi-même sur plusieurs disques avant de réaliser mes montages. Donc pareil, je ne vais pas les sauvegarder avec Time Machine. Voilà, à partir de maintenant, si ces deux disques sont branchés simultanément, ce disque externe sera bien sauvegardé. Et d'ailleurs, la sauvegarde des disques externes est l'une des raisons pour lesquelles je recommande de laisser brancher le plus possible au Mac son disque de sauvegarde. Bon, vous savez comment lancer votre sauvegarde et après, tout sera tout seul. C'est génial. Cependant, avant de vous dire quel disque externe utiliser, j'ai une toute petite précision. Pour que Time Machine puisse se lancer, il faut que votre volume externe soit au format APFS. Et si vous continuez une Time Machine déjà existante, le volume peut être en APFS ou en macOS étendu, ce qui s'appelle également le HFS+. Alors qu'est-ce que c'est que ces mots barbares? Ce sont en fait des systèmes de fichiers. Je ne vais pas prendre 5 minutes pour vous en parler, j'ai déjà réalisé des vidéos qui l'expliquent. Je vous renvoie vers une boîte à outils, donc en haut à droite de cet écran et dans la description, qui vous montre comment formater le volume de votre disque, si vous devez le faire, ainsi qu'une vidéo plus générale qui vous parle des systèmes de fichiers et des limitations de certains par rapport à certaines utilisations. Alors, je précise juste que ces vidéos sont anciennes, donc dedans, je ne parlais pas de l'APFS. Enfin, de tête, je ne crois pas en parler. Donc, je vous le dis tout de suite, l'APFS, c'est chez Apple le remplaçant du HFS+. Vous conservez juste cela en tête si vous devez regarder ces anciennes vidéos. Maintenant que vous savez comment sauvegarder avec Time Machine, est-ce qu'il faut uniquement se servir de cet utilitaire de sauvegarde? Et combien devez-vous en réaliser? Je vous ai dit qu'on pouvait demander à Time Machine de sauvegarder sur 2 disques. Est-ce que c'est indispensable? En fait, je crois qu'il est temps de parler de ça. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la règle des 3-2-1. Pour faire simple, cette règle dit que pour une sauvegarde optimale, il faut 3 copies de vos données sur au moins 2 supports différents, dont une copie hors site. Alors là, vous devez être en train de vous dire que la sauvegarde, ça va coûter cher et que c'est compliqué. La règle des 3-2-1 parle d'une sauvegarde optimale, mais on peut éventuellement faire quelques concessions. Toutefois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez toutes vos sauvegardes chez vous, en cas d'incendie ou de cambriolage, vous risquez de perdre la machine ainsi que là où les sauvegardes. Et si vous n'avez qu'une seule sauvegarde, le manque de bol peut la faire tomber en panne en même temps que votre Mac. Mais vous pouvez imaginer d'autres problèmes. Une surtension électrique pourrait griller le stockage de votre Mac ainsi que votre disque de sauvegarde s'il est branché à votre ordinateur. Ou si votre ordinateur est infecté par un ransomware, c'est un virus conçu pour, on va dire, prendre en otage votre ordinateur, puisqu'il chiffrera vos données et vous ne pourrez obtenir la clé de déchiffrement qu'en payant. Si vous n'avez qu'un seul disque de sauvegarde, donc, il sera forcément branché au Mac, donc il sera très certainement chiffré également par le ransomware. Et en cherchant un peu, je pourrais trouver d'autres exemples afin de vous expliquer pourquoi il est bon de ne pas avoir qu'une seule sauvegarde. Bon, comme j'ai dit en début de vidéo, mon but n'est pas de vous refaire ma conférence sur la sauvegarde, je n'ai pas 2 heures devant moi, donc ce que je vous recommande au minimum du minimum, c'est un disque externe pour Time Machine. Et ce que je préférerais grandement qu'il y ait chez vous, c'est 2 disques externes pour 2 Time Machine. Et si vous êtes sur cette configuration, vous ne les faites pas tourner en même temps. Et lorsque l'un tourne, par exemple pendant, je ne sais pas moi, une semaine, l'autre est chez un ami ou de la famille à au moins quelques kilomètres de chez vous. Et lorsque vous allez voir votre ami ou votre famille, eh bien vous faites un échange. Donc vous emmenez celui qui a sauvegardé et vous ramenez chez vous celui qui était à l'extérieur. Ce n'est pas la sauvegarde parfaite, mais cela coche en gros toutes les cases de la règle des 3-2-1.
Bon, maintenant, disque dur ou SSD? Parce que pour l'instant, je vous parle que de disques et je n'ai pas précisé lesquels. En fait, je vais être franc, ça m'est égal. D'un côté, le SSD est plus rapide que le disque dur, mais à part la première sauvegarde, les sauvegardes suivantes, celles qui sont incrémentales, seront relativement rapides. Donc si c'est un disque dur, ça ne changera pas grand-chose au niveau vitesse, à part lors de la première sauvegarde. De l'autre côté, le disque dur sera beaucoup plus volumineux pour le même prix. Bon, par contre, petit inconvénient concernant le disque dur, si vous le bougez pendant qu'il est en fonctionnement, je ne garantis pas qu'il survivra. Alors que pour le SSD, pas de problème. Donc là, je parle surtout pour les utilisateurs de Mac portables qui ont un petit bureau. Forcément, dans ce cas-là, le SSD est plus pratique. Mais sinon, faites comme vous voulez. Il faut juste garder à l'esprit que ce disque doit être connecté le plus possible à votre Mac. Et justement, quel disque allez-vous utiliser? Très rapidement, vous avez les NAS, en gros des disques réseau qui permettent de sauvegarder tous les ordinateurs de la maison sans avoir besoin de bouger le disque et de le mettre à côté de chaque ordinateur l'un après l'autre. Et le NAS a d'autres avantages, mais comme mon but est de convaincre ceux qui ne sauvegardent pas encore, ou plutôt toujours pas, et qui a priori n'ont pas envie de trop investir, je ne vais pas parler plus des NAS, mais si vous avez déjà un NAS, c'est parfait. Et pour ceux qui en voudraient un, la Rolls pour le grand public, c'est la marque Synology, marque que vous trouverez entre autres chez mon partenaire MacWay. Mais donc, de base, sans aller sur du NAS, je serais tenté de vous dire que le meilleur disque de sauvegarde, c'est celui qui est en train de sauvegarder. Donc, si vous avez déjà un disque externe assez volumineux, utilisez-le. Toutefois, n'oubliez pas que si vous devez changer le système de fichiers de ce disque, vous devrez le formater. Ce qui veut dire supprimer l'intégralité des données présentes dessus. Donc si vous ne sauvegarderez pas encore, il y a de grandes chances pour que soit vous n'ayez pas de disque externe, soit il soit trop plein. Donc qu'est-ce que je vous recommande d'acheter? Eh bien, j'ai deux conseils principaux à ce sujet et ensuite je développerai rapidement. Le premier conseil, c'est que si vous avez plusieurs disques de sauvegarde, il faut éviter à tout prix de prendre le même modèle de disque. Si l'un révèle dans 2 ans par exemple un problème de conception, si tous vos disques de sauvegarde sont du même modèle et en plus achetés en même temps, il y a un risque que toutes vos sauvegardes tombent en panne en même temps. Ce serait dommage. Et le deuxième conseil est assez simple, n'achetez un disque externe que si vous pouvez ouvrir le boîtier et changer le disque qui est dedans. Je rappelle que ce que l'on appelle un disque externe, c'est un disque interne, placé dans un boîtier externe, boîtier qui pourra se brancher à l'ordinateur, par exemple en USB. Or, tous les boîtiers ne peuvent pas s'ouvrir, du moins sans le casser, et je suis déjà tombé sur des boîtiers externes dans lesquels avaient été mis par le constructeur des disques modifiés non standards. Donc, impossible à changer. C'est très bof. L'intérêt de suivre mon conseil, c'est que vous allez pouvoir changer le disque interne s'il tombe en panne ou s'il devient trop petit sans obligatoirement acheter un nouveau boîtier. En gros, soit vous prenez un SSD 2,5 pouces plus un boîtier vide 2,5 pouces, soit vous prenez un disque dur 3,5 pouces plus un boîtier vide 3,5 pouces. Comme à chaque fois que je parle de matériel, certains utilisateurs veulent savoir ce que j'utilise, je vous propose un petit tour chez mon partenaire MacWay, qui est mon fournisseur officiel de disques durs et de SSD depuis plus de 10 ans. Donc pour les SSD, c'est ici, en 2,5 pouces. Alors personnellement, comme marque, je suis très Crucial ou Samsung. Après, pour la taille, c'est vous qui verrez, mais si vous avez un Mac portable et que vous souhaitez sauvegarder sur un SSD, bon, ce sera très certainement un 1 Tera ou un 2 Teraoctets qu'il vous faudra. Alors dans ces capacités, il y a la gamme BX de Crucial, j'ai un 1 Tera, ça marche impeccable. Il y a aussi la gamme MX qui est nickel également. J'ai un 256 Go en MX qui me sert de système, ainsi qu'un 1 Teraoctet. Et côté Samsung, alors j'ai un 870 mais en QVO, donc pas cette gamme précisément, mais bon, le VO sera parfait. Je précise cependant qu'aucun de mes SSD ne me sert pour des sauvegardes, sauf certaines fois pour des démos sur mon site. J'utilise effectivement des disques durs pour cela, car la capacité est bien supérieure. Mais bon, on va être franc, vous n'avez peut-être pas autant de données que moi à sauvegarder. Et niveau boîtier, eh bien, je vais prendre un boîtier. Alors, on va le prendre en 2,5 pouces, puisque c'est pour les SSD pour l'instant. Je vous conseille plutôt d'investir dans un boîtier en USB type C, à savoir la norme actuelle de l'USB. Ce sera peut-être 10 ou 15 € de plus, mais au moins vous aurez un connecteur récent. Ce modèle de Storeva qui me sert pour le système de mon iMac a d'ailleurs l'avantage d'être fourni avec 2 câbles, l'un pour l'USB type C des Mac actuels, mais un autre pour un éventuel Mac plus ancien qui tourne encore avec de l'USB type A. C'est ce que je fais avec mon iMac. Donc, si vous ne savez pas quoi prendre, partez là-dessus.
D'ailleurs, en passant pour les boîtiers 2,5 pouces, il y a une hauteur de disque de préciser. Mais avec une telle hauteur, tous les SSD rentreront dedans, ce qui n'est pas obligatoirement le cas pour un disque dur 2,5 pouces. Mais bon, pour de la sauvegarde, il n'y a aucune raison de partir sur un tel disque à l'heure actuelle. Soit un SSD, soit un disque dur en 3,5 pouces. Concernant justement les disques durs internes qui iront dans un boîtier externe, je reste fidèle à deux marques, Seagate et Western Digital. Au format 3,5 pouces, bien entendu. Après, évidemment, au niveau capacité, c'est comme les SSD, ce n'est pas à moi de vous dire quoi prendre, c'est à vous de faire selon vos besoins, donc prévoir le double pour la sauvegarde par rapport à ce que vous utilisez. Je pense que pour la plupart d'entre vous, 3 ou 4 Teraoctets vont suffire. Alors je commence à 3 Tera parce que même si vous n'avez pas besoin de plus de 2 Teraoctets, à la vue de la différence de prix, partez sur 3 Teraoctets. Ou plus, si vous avez besoin de plus. Petite précision, ces constructeurs, depuis quelques années, ont tendance à avoir des gammes par rapport à tel ou tel usage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites des constructeurs de disques durs pour savoir à quel usage correspond quelle gamme. En tout cas, le Barracuda de base fera parfaitement l'affaire pour une Time Machine. Et vous allez le mettre dans un boîtier externe. En 3,5 pouces. Alors j'ai aussi mes petites habitudes, je suis habitué à du Storeva pour ces disques et j'en suis très content et ça fait très longtemps. Par contre, une petite précision, que vous partiez sur des disques durs ou des SSD, si vous comptez en acheter deux pour avoir deux sauvegardes, dont une en alternance ailleurs que chez vous, vous avez la possibilité de partir sur ce qui s'appelle un dock. Et donc, vous allez pouvoir n'acheter qu'un seul boîtier, ou plutôt qu'un seul dock, et deux disques internes. Toujours pareil, je vous conseille, si vous investissez maintenant, de partir sur de l'USB type C, même si votre Mac n'en est pas encore équipé. Ce modèle aura juste un câble vers USB type C, par contre ce modèle aura deux câbles, donc pourra être branché sur un vieux Mac, ou un plus récent. J'ai d'ailleurs deux boîtiers de ce type chez moi, un sur mon vieil iMac 27 et un autre sur mon MacBook Pro M1 Pro, donc beaucoup plus récent. Et ils fonctionnent très bien tous les deux sur mes Macs. Bon, je vous rajoute en description quelques liens d'achat de certains produits que je viens de vous montrer et je rajoute un lien général d'affiliation vers le site Macway. Alors bien entendu, tous ces liens d'achat que je mets dans la description de cette vidéo sont des liens d'affiliation. Donc même si cela ne changera pas votre prix d'achat, je toucherai une petite commission. Maintenant, les exemples précis que je vous ai montrés, c'est surtout pour décider ceux qui ne savent pas quoi acheter à se mettre enfin à sauvegarder. Dans tous les cas, je le redis haut et fort, le meilleur disque de sauvegarde, c'est celui qui est déjà en fonctionnement. Donc si vous avez déjà des sauvegardes, c'est parfait. Et si vous n'en avez pas encore, quel que soit l'achat que vous allez faire, pensez à mes deux conseils. Achetez des modèles de disques différents si vous souhaitez réaliser deux sauvegardes, et je vous conseille d'en avoir au moins deux. Et achetez des boîtiers qui vous permettront de changer le disque interne si nécessaire. J'ai presque fini. Je vais juste prendre une minute pour parler de cloud. Le cloud peut effectivement permettre d'avoir une sauvegarde de vos données. Tous les documents que j'ai sur iCloud Drive ou Dropbox, indirectement, ils sont sauvegardés. Cependant, je ne suis pas fan du cloud comme solution de sauvegarde. C'est peut-être une vieille habitude de ma part, mais je préfère avoir toujours une sauvegarde physique de mes données, notamment pour pouvoir les récupérer même si j'ai une panne internet. En revanche, avoir un disque de sauvegarde plus du cloud, pourquoi pas? C'est juste que dans le cloud, vous ne pourrez pas tout sauvegarder. Donc c'est quand même bien d'avoir deux disques pour la sauvegarde. D'ailleurs, parmi vous, combien mixent à la fois un disque externe et le cloud pour sauvegarder leur Mac? Dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Time Machine tombera en panne. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.